Les forces armées de la République démocratique du Congo ne décolèrent pas face à la progression de l'ennemi. À en croire plusieurs sources locales, l'armée de la RDC a repoussé une offensive des terroristes de la FCM-23 à Kasika, Kilungutwe et Tubimbi dans la province du Sud Kivu. Cette frappe de la force aérienne de FARDC a causé d'importantes pertes humaines et matérielles dans les rangs des terroristes. Pendant ce temps, au Nord Kivu, le FARDC a mené de frappes d'avions Sukhoi sur plusieurs positions d'envahisseurs rwandais, M23 RDF à Kibati, territoire de Walikale, et à Kassopo, en territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Plusieurs officiers RDF ont été coupés en morceaux. Sur ce, l'armée régulière confirme ainsi sa détermination à contenir toute avancée de l'ennemi qui continue à s'aimer la terreur dans les zones sous occupation. Au moins 12 civils ont été sommairement exécutés à Kabaré, dans la province du Sud Kivu, lors d'une attaque attribuée au M23. Selon la coalition Pamoja Kwa Amani, le victime aurait d'abord été interpellé par ce rebelle avant d'être tué, les accusant de collaborer avec les Wazalendo. De sources dignes de foi renseignent cependant que les Rwandais, à travers ce supplétif du M23, RDF renforce ses lignes de front et cherche par tous les moyens à faire tomber Uvira. D'autres alertent sur le renfort des terroristes rwandais du côté de Walungu, avec pour objectif d'attaquer à nouveau Nzibira et d'ouvrir la voie vers Shabunda, en province du Sud Kivu. Alors que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a mis toutes les batteries en marche pour restaurer la paix dans l'Est, le Rwanda, avec son cheval de Troie, l'AFC M23, veulent saboter les efforts de Kinshasa au point de projeter la République fédérale du Congo. Notre terrain commun, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, que nous appelons encore République démocratique du Congo par conformisme. Mais nous, dans notre logique, nous n'avons pas peur pour aller à Naïvacha. Nous nous sommes dit, nous nous battons au Congo, et dans notre projection, en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. Et nous n'avons pas peur pour le dire. C'est une option, c'est une vision, car nous disons, le Congo étant notre premier intérêt, mais le vrai intérêt, c'est le Congolais pris individuellement, où qu'il se trouve. C'est pour son bien que nous nous battons. Pierre Compagnie, sénateur belge et père du célèbre footballeur Vincent Compagnie, fait des graves révélations sur la situation dans l'Est de la RDC. Selon lui, la France, la Pologne et l'Union européenne soutiennent le Rwanda. Il affirme que le président polonais aurait envoyé des armées au Rwanda destinées à attaquer la RDC. Il soutient également que l'armée rwandaise combatte aux côtés de l'armée française au Mozambique dans le cadre des intérêts énergétiques de la France. Pour lui, la solution au conflit passe par le dialogue entre les communautés rwandaises, Tutsi, Hutu et Twa, et non entre Congolais. Il accuse certains évêques de ne pas jouer franc jeu dans la crise. Ici, et exprimer toute ma solidarité envers le peuple congolais, et je soutiens sa résilience. Alors, ici nous avons des éminents professeurs et c'est une occasion d'entendre des voix différentes, mais j'entamerai par ce que j'ai dit il y a à peine 2 semaines, Madame la Présidente, nous recevions une délégation de parlementaires congolais. Il est temps que nous, Européens, nous qui vivons ici, qui n'avons pas toujours l'information utile sur le terrain, nous commencions à penser que quand les pompiers éteignent le feu,
le pompier cherche la source du feu. Et quelle est la source des problèmes au Congo et progressivement en Afrique? En Afrique, oui, au Mozambique. Il y a la présence de l'armée rwandaise qui accompagne l'armée française pour des problèmes d'énergie. Non seulement là, savez-vous qu'il y a à peine 2 semaines ou 3 semaines, au Congo-Brazza, les gens qui ont traversé la forêt congolaise, certains ont été mangés par des animaux, certains sont morts dans cette forêt, en train de fuir les membres de leur propre pays, le Rwanda. Il y a à peine 1-2 semaines, des bulldozers sont entrés dans le camp qui a été accordé à ces gens il y a une vingtaine d'années, sans prévenir. C'est encore un problème rwandais, parce que quand on regarde ceux qui sont chassés, comme par hasard, ils ressemblent au FDLR. Ils ont la morphologie des gens du FDLR. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement de rentrer dans les communautés, dans les discriminations, mais il y a une réalité. Cette réalité, nous, ici en Europe, nous la payons. Moi, je voudrais bien voir que les Européens vivant ici s'intéressent aux communautés rwandaises. Il n'y en a que 3. Le Congo, c'est des centaines de tribus. On demande au Congo de faire un dialogue inclusif. C'est quoi ça, cette histoire? Le Congo a déjà fait plus de 50 dialogues. Et le dernier dialogue mortel, ou l'avant-dernier peut-être, ça a été celui de 2013, avec un président venant d'ailleurs. Vous comprendrez bien qu'ici, j'ai pas besoin de citer, ça ne m'intéresse pas, citer de nom de certaines personnes et tout ça. Qu'est-ce qu'ils valent? Rien du tout. Alors, je vous dis sincèrement que, parce qu'il a été cité le cas des religieux congolais, des monseigneurs, des seigneurs qui ont des femmes, des enfants, que l'on peut identifier ici. Alors, soyons un peu subtils. Parce que, quand il y a eu un nouveau gouvernant dans ce pays-là, plus d'1 millier d'écoles fictives étaient tenues par les religieux et prenaient l'argent de l'État. Quand on a commencé à juguler cela, les problèmes ont commencé. Violents. Je ne pense pas que le rôle d'un cardinal, d'un monseigneur, est d'utiliser le prêchoir religieux pour absolument parler de la politique. Si vous en parlez au Congo, parlez-en quand vous allez aussi au Rwanda. Vous n'avez pas le droit de détruire, de déconstruire la société, parce qu'aujourd'hui au Congo, il y a, j'oserais même dire, des milliers de religions. Religions chrétiennes. Pourquoi? C'est la révolte contre ceux qui réfléchissent souvent politique au lieu de réfléchir religion. Et ça, je vous le dis très sincèrement, la CENCO et le reste feraient mieux de s'occuper des âmes. 1450 AD, donc nous sommes au XVe siècle, quand l'esclavage commence à battre son plein, traverser l'océan Atlantique. Dans une autre déclaration révélatrice, Paul Kagame a indirectement confirmé qu'il contrôle Goma via les M23. Il a clairement indiqué que si les gouvernements congolais veulent récupérer Goma, Bukavu, Kavumu ou toute autre partie de l'Est de la RDC, il doit d'abord régler ses problèmes. À lui.
C'est une nouvelle preuve de l'ingérence continue du Rwanda dans la souveraineté de la RDC. Le gouvernement congolais doit agir avec détermination pour protéger l'intégrité territoriale de la nation.